Soit de cœur à cœur. Alors que ton cœur soit connecté au cœur de Dieu ce soir. Ce n'est pas une histoire de ton voisin. Là, le courant ne passe pas entre toi et ton voisin. Ton courant passe entre toi et le Seigneur et le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois rester connecté. Reste connecté au Saint-Esprit, je t'en prie. Reste connecté, reste connecté. Yes, c'est ça. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Reste focalisé sur le Saint-Esprit. Reste focalisé sur le Saint-Esprit. C'est la personne que tu es venu rencontrer. Tu n'es pas venu rencontrer un homme. Tu n'es pas venu rencontrer un prédicateur. Tu n'es pas venu rencontrer le groupe musical. Tu n'es pas venu rencontrer ton frère, ta soeur. Tu es venu rencontrer le Seigneur. Tu es venu rencontrer le Saint-Esprit. C'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous où tout ce qui est humain doit laisser place au divin. C'est un rendez-vous où tout ce qui est Chanel doit rester ici. C'est un rendez-vous où ce dont nous avons besoin, c'est du spirituel, c'est de l'esprit. C'est un rendez-vous de l'esprit. Alors connecte ton esprit à l'esprit de Dieu. C'est un rendez-vous de cœur. C'est un rendez-vous de passion. C'est un rendez-vous d'amour. C'est un rendez-vous d'amour. Est-ce qu'il y a un amoureux du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un amoureux de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a un passionné de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une personne qui est embrassée par le feu de l'amour de Christ? Yes. 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 Reste connecté. C'est une histoire de cœur. Et là où le cœur est, la raison n'intervient pas. Là où ton cœur est, ta raison ne doit pas intervenir. Laisse la raison là où il est. Et commence à connecter ton cœur à la pensée de Dieu ce soir. Commence par connecter ton esprit à l'esprit de Dieu ce soir. Est-ce qu'on peut connecter le cœur au cœur de Dieu? Est-ce qu'on peut connecter le cœur au cœur de Dieu? Est-ce qu'on peut connecter le cœur au cœur de Dieu? Seigneur, nous te bénissons et nous te célébrons pour ce moment. Alors que nous allons commencer cette prédication, nous prions que tu sois notre bouche. Nous prions que tu inspires nos paroles. Nous prions que tu inspires notre cœur et les pensées qui viendront se loger là, afin que tout ce que nous déclarons ne soit pas mensonge. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton esprit de vérité. Car la Bible déclare que tu viendras, Saint-Esprit, nous conduire dans toute la vérité. Et là, je reconnais ma faiblesse en disant que je ne sais pas prêcher. Je ne sais rien faire, Seigneur. Je suis incapable et j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta main pour toucher ma main. J'ai besoin de ta main pour toucher ma bouche. J'ai besoin de ta main pour m'amener en profondeur de ta parole en ce soir. Seigneur, alors que mon frère est disposé à écouter cette parole, je prie que tu puisses le visiter par le truchement de ta parole. Que par le préjugement de cette parole, tu puisses toucher le tréfonds de son cœur. Merci Saint-Esprit. Sois béni, sois élevé, sois adoré et sois acclamé en ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Célèbre le Seigneur. Bien-aimé, tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Un jour, Jésus rentrait à Jérusalem. Et les gens ont commencé à empêcher les gens de pouvoir les pharisiens.
les docteurs de la loi, les religieux ont empêché les gens de pouvoir crier à la gloire de Dieu, célébrer Dieu. Et ils ont empêché les gens de pouvoir faire monter des clameurs à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Jésus-Christ le Fils. Et Christ a dit, même si vous les empêchez d'acclamer, de célébrer, de louer, Dieu suscitera des pierres pour le faire. Écoute, Dieu n'a pas besoin plus de ton acclamation. Dieu n'a pas besoin de ton acclamation en réalité. Pourquoi? Parce que si tu venais à dire, je suis trop choco pour acclamer Dieu, je suis trop bien, trop respectable, trop honorable, trop raisonnable pour acclamer Dieu. Je suis trop bien quoi pour acclamer Dieu. Écoute-moi, Dieu est capable de susciter des pierres. Lorsque Dieu te demande de l'acclamer, il ne te demande pas de l'acclamer pour lui-même, mais il te demande de l'acclamer pour toi. Parce que pendant que tu es en train de l'acclamer, ce que tu ignores, le mystère que tu ne sais pas, c'est que Dieu est en train d'agir dans ta vie. C'est par le truchement des acclamations sincères que Dieu se lève de son trône. Et une fois que Dieu se lève de son trône, des choses commencent à bouger dans l'humain. Voilà pourquoi lorsqu'on te dit adore, il faut adorer. Ne pense pas que tu es en train de faire trop de bien à Dieu. Lorsqu'on te dit loue, il faut louer. Lorsqu'on te dit acclame, il faut acclamer. Lorsqu'on te dit crie, il faut crier. Parce que tu ne sais pas dans quelle position, posture, dans quelle dimension de la manifestation de ta joie, Dieu descendra pour agir. Alléluia. Parce que tu ne sais pas à quel moment est-ce que Dieu agira. La Bible déclare que dans la chambre haute, ils étaient en train de prier, s'attendant à recevoir le Saint-Esprit. Ils ont prié, des jours et des jours en train de prier. Et la Bible déclare en Actes chapitre 2, la Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de chercher Dieu, pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant ils s'attendaient, ils étaient assoiffés. La Bible déclare que tout à coup, dis avec moi tout à coup. Tout à coup. La vérité est que tu ne sais pas dans quelle position ton tout à coup se manifestera. Tu ne sais pas à quel moment ton tout à coup surviendra. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi lorsqu'on dit il faut acclamer, bien-aimé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Non, attends d'abord. Est-ce que tu peux prendre conscience de la dimension de ton Dieu? Parce qu'en fait, la dimension de ton acclamation déterminera la dimension à laquelle Dieu se déployera dans ta vie. Avec Dieu, c'est une histoire de proportionnalité. La manière dont tu réagis, c'est de cette même manière qu'il agit. Ta réaction fait appel à son action. Alors la dimension de ta réaction fera appel à la dimension de son action dans ta vie. Est-ce que je parle à des gens? Alléluia. Amen. J'aimerais pas qu'ici, nous fassions les choses de façon religieuse. Il ne faudrait pas que nous puissions acclamer parce que quelqu'un, un homme de surcroît a dit acclamons. Mais il faudrait que pendant que tu acclames, tu prennes conscience du pourquoi est-ce que tu es en train d'acclamer. Alléluia. J'ai dit, Dieu, le nom de Jésus. Une personne va venir. La personne va dire au nom de Jésus à un paralytique, lève-toi et marche. Le paralytique ne va pas marcher. Une autre personne viendra et elle dira au nom de Jésus, paralytique, lève-toi et marche. Et le paralytique va se lever et va marcher. Question, quelle est la différence? La différence se situe au niveau d'un mot, la foi. Ce n'est pas sorcier. C'est une histoire de foi. C'est une histoire de proportion. Dieu agit conformément à la manière dont tu crois qu'il agira. Alors si tu limites Dieu à un petit bébé dans une crèche, il fera ce qu'un petit bébé dans une crèche pourra faire pour toi. Alors si tu limites Jésus à quelqu'un qui est simplement à la croix, comme ça, il fera ce que quelqu'un qui est à la croix fera pour toi. Mais si tu le considères
comme étant une personne non seulement qui est née dans une crèche parmi les moutons, mais qui a grandi, qui a porté sur lui le joug de l'humanité. J'ai déjà commencé mon message, qui a commencé à opérer dans une dimension surnaturelle, qui est mort, mais qui n'est pas resté dans le tombeau, qui est ressuscité, qui n'est pas resté sur la terre, mais qui est monté comme une fusée dans les cieux, défiant ainsi les lois de l'attraction. Bien-aimé, si tu considères que ce Dieu que tu es en train de servir et que tu es en train d'invoquer, il te répondra à la dimension à laquelle tu penses. Acclame puissamment le Seigneur. Ton acclamation va déterminer le miracle. Ton acclamation détermine le miracle. Amen. Donc oui, pour ceux qui étaient là le samedi dernier, on a beaucoup acclamé. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur veut nous révéler un mystère au travers de l'acclamation. Les enfants de Dieu sont trop religieux, de ce que, parce qu'on acclame dans les églises, ils se disent que c'est normal qu'on acclame finalement. Et donc on acclame, on le fait sans trop de prise de conscience. Bien aimé, laisse-moi te dire quelque chose. Lorsque tu acclames et que j'acclame, alors que tu acclames, à la fin de ton acclamation, tu peux recevoir un appel de milliards. Dis Amen. Alors que moi j'acclame, je peux ne rien recevoir. Pourquoi? Tout dépend après la foi, de la dimension de conscience que tu mets dans ton acclamation. Plus tu es conscient, plus tu n'es pas loin du surnaturel. Plus tu es conscient, plus le surnaturel vient comme une porte qui s'ouvre à toi. Alléluia. Alors lorsque tu acclames, tu n'acclames pas un mort. Tu acclames un vivant qui est assis sur le trône et qui a le pouvoir sur toutes choses sur la terre. Alléluia. Une dernière fois, est-ce que par prise de conscience et avec foi, on peut acclamer le roi de gloire? C'est lui dont la mort n'est pas plus retenue. Alléluia. Yes. Yes. Comment on s'acclame? Pourquoi les choses se passer? Acclame. Hey! Amen. La Bible déclare que le royaume des cieux est forcé. Ceux qui, les violents qui s'en emparent.